Bonjour, nous sommes le samedi 31 mai 2025. La lettre Les Aigles qui se rassemblent du Branham Tabernacle. À présent, frère Joseph Branham. Cher monument vivant, la voix que nous entendons sur les bandes est l'Urim Tumim de Dieu à son épouse. Elle a maintenant formé un solide assemblage de son épouse, d'un même cœur, d'un même accord, pour être une église vraiment remplie de l'Esprit, remplie de la puissance de Dieu, assise dans le lieu céleste, offrant des sacrifices spirituels, des louanges de Dieu, avec le Saint-Esprit agissant au milieu de nous. Christ nous a envoyé son Saint-Esprit pour parler par son septième ange, afin de nous édifier en tant qu'individus et de nous amener à la stature de Jésus-Christ, afin que nous soyons le lieu d'habitation du Saint-Esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Nous sommes les héritiers de tout. C'est notre propriété personnelle. Cela nous appartient. C'est un don de Dieu pour nous et personne ne peut nous l'enlever. C'est à nous. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Là, qui peut nier quoi que ce soit? En vérité, je vous le dis. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, tout ce que vous aurez dit vous sera accordé. Quelle promesse! Ce n'est pas limité à la guérison, c'est pour tout. Gloire à Dieu. Tout ce que nous demandons depuis le commencement du temps, la création de Dieu tout entière a soupiré et attendu le jour où les fils de Dieu seront pleinement manifestés. Ce jour est arrivé, ceci est ce jour-là, ceci est ce moment-là. Nous sommes ses fils et ses filles de Dieu manifestés. Nous sommes les agents vivants de Dieu dans lesquels il marche, il voit, il parle, il agit. C'est Dieu marchant sur deux pieds en nous. Nous sommes ces lettres écrites, lues de tous les hommes. Ses fils et filles choisis, et ses filles choisis, prédestinés et adoptés, dont il fait un homme vivant, une image vivante, la stature d'un homme parfait. Nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant. C'est la fait d'un homme vivant, une image vivante, la stature de Dieu. C'est Christ dans la personne du Saint-Esprit sur nous, avec le vrai baptême de son Saint-Esprit, avec toutes ses vertus scellées en nous. Dieu qui vit en nous dans un tabernacle appelé l'édifice. Un tabernacle vivant, du lieu d'habitation, du Dieu vivant, une église parfaite pour que la parfaite pierre de fête vienne nous coiffer. Dieu a envoyé un prophète pour appeler son épouse à sortir et pour la conduire. C'était son premier Adam, pleinement restauré. Une stature d'un homme parfait dans notre jour pour révéler sa parole à son épouse. Je ne peux pas m'en écarter. Rien ne peut m'ébranler. Peu m'importe ce que qui que ce soit dit, cela ne me branle pas du tout. Je vais rester là. J'attendrai. Ça ne fait aucune différence. Cela reste là. Puis un jour, j'écrirai avec tous les autres saints d'un même accord. Nous nous reposons avec cette assurance sur chaque parole. Alors tu nous présenteras à lui. Alors nous retournerons tous sur la terre pour y vivre pour toujours. Je le promets ce matin, de tout mon cœur, qu'avec son aide et sa grâce, je prierai et chercherai journellement, sans m'arrêter, jusqu'à ce que je sente couler chacune de ces choses dans cette petite vieille stature, pour que je puisse être une manifestation du Christ vivant. Pour moi, écouter la voix de Dieu sur les bandes, c'est le programme de Dieu pour aujourd'hui.
C'est la parole vivante de Jésus-Christ. C'est mon absolu, selon la parole de Dieu. C'est la voie que Dieu a choisie, pourvue pour aujourd'hui. Ainsi, j'aimerais vous inviter à vous joindre à moi dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que j'écouterai William Marion Branham, celui que je crois être la voix de Dieu pour notre jour, enseigner à l'épouse de Christ comment devenir la stature d'un homme parfait. Prêché le 14 octobre 1962 au matin, frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Saint Luc, chapitre 6, verset 19. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, chapitre 3, verset 3. Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Saint Jean, chapitre 5, verset 14. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Actes, chapitre 2, verset 38. Actes, chapitre 7, versets 44 à 49. Et le 10e chapitre de Actes. Actes, chapitre 19, verset 11. Actes, chapitre 28, verset 19. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Colossiens, chapitre 3, en entier. Hébreux, chapitre 10, verset 5. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Hébreux, chapitre 11, verset 32 à 40. Jacques, chapitre 5, verset 14. 2 Pierre, chapitre 1, verset 7. Et Ésaïe, chapitre 28, verset 19. 2 Peter, chapter 1, verses 1 through 7. Isaiah, chapter 28, verse 19. Téléchargez l'application Lifeline avec Voice Radio et récupérez l'application BT, Branham Tabernacle, sur www.branham.org/en/apps. Recevez aussi des notifications multilingues directement de la source originale, www.branham.org/en/WhatsApp. Je me rends compte que des milliers de croyants dans de nombreux pays sont menacés d'excommunication par leur pasteur s'ils reçoivent des notifications WhatsApp du frère Joseph Branham ou si vous partagez ce lien vidéo avec vos amis. Ne pensez-vous pas que les chrétiens ont déjà subi des persécutions semblables au cours de l'histoire? Bien sûr que si. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, il se sert de lui pour condamner les prédicateurs qui se sont tous égarés. Rien n'est différent aujourd'hui, comme l'a dit le frère Branham lors de la liaison téléphonique. Faites savoir aux personnes connectées autour de vous où vous vous situez. Je dis donc la même chose. Que ceux qui vous entourent sachent où vous vous tenez. Rahab a dû afficher publiquement la corde écarlate pour que toute sa maison soit sauvée. Et Dieu vous demande de faire de même aujourd'hui. Que le Saint-Esprit vous donne le courage de vous afficher publiquement parmi vos amis et les membres de votre Église, afin que vous aussi mettiez Dieu en premier en toutes choses et appuyez sur lecture. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom.